Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un cadre plutôt sympathique parce que juste ici, bon un peu dans les nuages, nous avons le Mont Blanc avec la vallée de Chamonix juste derrière et tout ça. Je voulais en profiter pour vous parler de 5 accessoires, enfin 5 choses que vous devez absolument avoir quasiment tout le temps lorsque vous faites du drone et que vous partez un petit peu en vadrouille partout comme moi. La première chose dont on va parler, ce sont les filtres ND que vous devez avoir sur votre drone. Je crois que je n'ai jamais filmé autrement qu'avec un ND, alors la majorité du temps j'utilise le ND16PL. On va faire voler le Mavic Air 2 pour comparer un petit peu tous les filtres et quels sont les meilleurs pour ce genre de conditions. Avant toute chose, c'est quoi un filtre ND? Eh bien pour faire court, un filtre ND a pour but de réduire l'intensité de lumière qui passe dans l'objectif. Un ND8 réduit de 8 fois l'intensité, un 16 de 16 fois, vous avez compris, jusqu'à autant de fois que vous voulez. Ça sert surtout en photo mais aussi beaucoup en vidéo, parce que c'est grâce à lui qu'on va aussi obtenir le petit flou de mouvement qu'on voit sur les côtés, qui est très cinématographique. Sur les drones stabilisés, ça se voit pas forcément bien, mais on l'observe bien mieux lorsqu'on utilise les drones racer. Nous aujourd'hui on va essayer les filtres ND polarisants de chez PGI Tech, on a de ND8 jusqu'à ND64, ça fait déjà beaucoup. Donc ce que je vous expliquais, ça se confirme ici, plus vous montez en ND, moins vous aurez de lumière. Donc il est important de bien choisir son filtre selon la situation dans laquelle on se trouve. De manière générale, vous utiliserez le ND8 et le ND16, ça se voit, lorsqu'on a de belles journées ensoleillées ou un petit peu de nuages. Et le ND32 et 64, ça sera vraiment quand vous aurez beaucoup de luminosité, de surexposition, par exemple dans les cadres comme à la neige ou à la mer. Mais attention de bien vérifier le jour J comment ça se passe et quel filtre est le mieux adapté. Donc pour des cadres comme celui dans lequel je filme et puis à la montagne et de manière générale, on voit que c'est le ND8 et le ND16 qui sont les meilleurs. Autre chose importante, c'est bien évidemment trouver un sac qui vous correspond. Moi je commence à en accumuler quelques-uns et le dernier en date que j'ai acquis c'est celui de PGI Tech puisqu'ils m'ont envoyé pas mal d'accessoires et merci à eux. Et franchement il est cool, très sobre, quali, je peux très facilement ranger mon Mavic 2 Pro et ses batteries. Je peux même le porter comme un sac banane si j'ai vraiment trop d'affaires sur moi. Je vais pas m'étaler sur le sujet, ça reste un sac. Mais en tout cas je pense qu'il va m'accompagner dans pas mal d'expéditions. Puis d'ailleurs évidemment tous les accessoires, toutes les choses dont je vous parle sont dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé forcément puisqu'il y a un lien affilié et que si vous faites des petites ventes j'aurai une petite commission et ça me fera plaisir évidemment. Ensuite chose dont je ne parle pas souvent et que j'aurais bien aimé avoir sur quelques-uns de mes vols sont des gants conçus pour les pilotes. J'aurais bien aimé les avoir à 2 reprises quand j'ai fait le lever de soleil à la Sainte-Victoire que vous avez beaucoup aimé comme vidéo. Je crois qu'il faisait 0 degré à ce moment là, entre 0 et 1 et la fois où j'étais à Grenoble avec le racer surtout. Franchement des gants comme ça peut vous sauver la vie en tout cas en termes de pilotage et ça peut aussi vous éviter de cracher. Je sais pas si vous avez déjà piloté avec les mains gelées mais c'est quasi impossible et la preuve quand j'étais à Grenoble sous la neige j'ai abandonné mon dernier vol en fait, j'ai laissé tomber parce que vraiment c'était plus possible de piloter. Pour terminer je vous parle vite fait de 2 petits accessoires quand il y a énormément de soleil, évidemment prenez un pare-soleil, ça peut vraiment vous sauver la mise et alors prenez-en un grand comme ça au moins vous pouvez plonger la tête dedans un petit peu comme un casque de FPV et vous pourrez vraiment vous cacher du soleil. Et enfin quelque chose qui va servir à pas forcément tout le monde mais pour ceux qui auraient voulu piloter leur Mavic avec un iPad ou avec une autre tablette, sachez qu'il y a ce petit accessoire qui existe et j'avoue que ça peut être vachement bien de piloter avec une tablette. Je crois que en fait je n'ai jamais piloté avec une tablette, je serais curieux de voir ce que ça donne et j'aimerais m'y mettre un jour parce que je peux vous dire que ça peut être vachement plus pratique. Mais en tout cas sachez que cet accessoire existe et que vous pouvez brancher votre tablette sur les radiocommandes de Mavic qui sont pas forcément trop adaptées pour ça à la base. Donc ce sera tout pour cette vidéo, elle est un petit peu courte, normal je vais pas m'étaler sur des sujets comme ça, c'était pour vous présenter ces petits accessoires. Puis d'ailleurs dites-moi les accessoires qui sont toujours avec vous dans les commentaires et je serais curieux de savoir ce que vous embarquez à chaque fois. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là portez-vous bien.